pour comprendre la dualité du néant, parce que quand on part du néant, on dit ben, on ne peut rien sortir du néant. Bien sûr, on ne peut rien créer du néant. Mais l'unité, l'univers ne va pas sortir du néant. Simplement, c'est le néant qui va devenir univers. C'est une autre formule. Le néant va devenir univers. Comment? Tout simplement parce que le néant est spontanément la dualité. Il y a spontanément la dualité entre l'impossibilité d'être uni et la nécessité d'être uni. Alors, cette dualité entre unification, désunification, si vous préférez, ça provoque cette force magnétique qu'on appelle l'attraction et la répulsion. Ce ne sont pas des forces attractives et répulsives. Ce sont simplement la nécessité de séparation, la nécessité d'unification. Alors, ce qui permet d'ailleurs à la matière d'attirer à distance et de repousser à distance, alors qu'aucun objet matériel ne peut créer cette chose de repousser ou d'attirer à distance. C'est absolument impossible. Hein. Il faut vraiment que la matière soit faite de cette énergie. Cette dualité, si on veut, pas énergie si on veut, mais il faut absolument que pour que la matière attire la matière, elle soit faite de cette énergie, de cette dualité. Alors à partir de là, quand on peut expliquer comment cela se produit, on peut expliquer aussi comment se crée un atome. Il suffit simplement d'avoir deux dualités, non pas deux particules, mais deux dualités. Ces dualités qu'on peut appeler d'ailleurs le grain d'éther, qui n'est pas de la matière, mais qui est de l'énergie. Hein. Alors, ces deux dualités, dès qu'elles sont en présence, elles vont agir l'une sur l'autre par attraction et répulsion. Hein. On peut dire donc qu'il y a attraction et répulsion. Alors, ces deux dualités vont se mettre en mouvement, elles vont s'obliger mutuellement à tourner sur elles-mêmes. Il faut aussi que je vous explique de quelle façon. On verra ça, si vous voulez, avec des appareils un peu plus intéressants. Mais elles vont se mettre à tourner simultanément l'une autour de l'autre, l'une par l'autre et l'une autour de l'autre. Et elles vont former un ensemble cohérent qui va être établi sur trois composantes. Il y aura l'attraction et la répulsion entre les masses, entre ce qu'on peut appeler les masses qui ne sont pas vraiment des masses puisqu'il n'y a pas de matière, mais il y a quand même de l'énergie. Entre ces deux particules, il va y avoir attraction et répulsion. Elles vont se mettre mutuellement en fonction l'une et l'autre pour se mettre en rotation, et elles vont se mettre en rotation sur elles-mêmes et les unes autour des autres. Ce qui fait que, l'une autour de l'autre, ce qui fait que finalement vous allez créer un atome simplement avec deux particules qui vont se présenter l'une à l'autre. Hein. Ça va se produire à distance, effectivement, grâce au fait qu'il y a attraction et répulsion. À distance, ce n'est pas quelque chose qu'on invente comme ça. Hein. C'est simplement une sorte de réalité. C'est ce qu'on appelle l'esprit, d'ailleurs. C'est cet esprit qui va devenir univers. On ne crée pas la dualité magnétique. Elle est spontanée à partir du néant. Elle est à partir du rien. Alors on peut dire qu'elle est Dieu, on peut dire qu'elle est par elle-même. On peut se poser diverses questions là-dessus. Mais moi, je pense que pour que vraiment on puisse comprendre l'univers, il faut partir de rien. Non pas de Dieu, mais de rien. Et ensuite, une fois qu'on a créé l'univers, on peut dire, voilà, bon, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Parce que ça, c'est un problème qui peut intéresser pas mal de monde. Hein. Dieu, on se pose la question depuis des millions d'années et puis on n'a pas de réponse. Alors, le principal, c'est déjà de savoir comment se crée l'univers, et à ce moment-là, on peut savoir ce qu'est Dieu. Sinon, on ne le sait jamais, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, pour que Dieu existe, il faut que l'univers soit. Et c'est cet univers qui va être créé par des atomes, par des systèmes plus complexes, des microcosmes d'abord, les atomes, des macrocosmes ensuite, les systèmes planétaires, stellaires, etc. Et quand tout cela sera compris, on pourra comprendre comment fonctionne l'univers et donc savoir si vraiment Dieu existe ou s'il n'existe pas. C'est chacun qui décidera en conscience de ce problème qui a quand même son importance. Hein. Il faut quand même la moitié du monde croit, la moitié du monde ne croit pas. Il faut quand même respecter un petit peu la croyance, qui n'est pas forcément un problème, comment dirais-je, peu importe, c'est pas un problème très important. C'est un problème très important, si vous voulez, pour le monde, mais ce n'est pas vraiment un problème important de savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Je crois que ça n'a aucune importance. Je crois que ça n'a aucune importance. En tant que mécaniste, je pense que l'univers se crée par lui-même sans avoir besoin d'être créé par un être divin. Hein. Donc pour moi, Dieu n'existe pas, ou tout au moins, il existe, mais il n'est pas. La différence entre être et exister, c'est très, très important. Exister, c'est être hors de l'être, c'est-à-dire avoir la sensation d'être,
Donc Dieu existe en tant que principe, en tant que principe créateur. On peut dire que c'est Dieu, mais Dieu ne peut pas être en tant qu'être. Par contre, en tant qu'esprit, bon, en tant qu'esprit, ce serait la dualité magnétique, pourquoi pas? La dualité magnétique peut très bien être le Saint-Esprit. Alors, la religion a peut-être raison de dire que Dieu est Saint-Esprit, pourquoi pas, alors que ce n'est pas un être, mais c'est quelque chose qu'on appelle Dieu. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est l'univers, c'est la dualité magnétique. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose que cela, puisque tout devient univers à partir de cette énergie magnétique. Par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un être en supplément? Pourquoi pas? Mais je ne me prononcerai pas d'une façon impérative là-dessus. Hein. On peut dire que l'univers est éternel pour la raison, non pas qu'il est éternel depuis l'éternité, en tant qu'univers, mais il se crée dans l'instant présent, il se crée en permanence. C'est-à-dire que, c'est curieux à dire, parce que le présent n'a pas de durée. Dès l'instant où c'est présent, ça devient le passé, et ça n'est pas encore le futur. Par conséquent, c'est un point géométrique qui n'a pas de surface, qui n'a pas de volume. Hein. Le présent n'existe pas, mais il est le passage spontané entre le passé qui n'existe plus et le présent et le futur qui n'existe pas encore. Et l'univers se crée en permanence dans ce présent. L'univers n'est donc pas éternel, c'est-à-dire qu'il n'est pas univers en tant qu'univers depuis l'éternité, mais il est l'univers, pourquoi? Parce qu'en tout présent, en chaque présent, il se crée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et nous sommes cette création. Alors par conséquent, on peut dire que nous sommes Dieu, on peut dire que nous sommes la création, on peut dire que nous sommes le créateur. C'est assez complexe à expliquer finalement.